Troisième étape maintenant, on va aller dans la page de réservation. Cette page-là, c'est vraiment, on va aller configurer ce que les parents vont recevoir. Donc ça, c'est la page que les parents vont recevoir. On va aller configurer tout ce qui est ici. Fait qu'on va pouvoir aller paramétrer plusieurs petits détails qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Donc ici, quand je rentre pour la première fois ici, je vais avoir ces options-là. On va les voir rapidement. Est-ce que je veux que mes parents aient un compte Microsoft? Non, parce que c'est important que tous les parents puissent prendre rendez-vous, même s'ils sont pas avec Office. Est-ce que je veux que mon rendez-vous soit indexé sur les moteurs de recherche? On coche non ici. Autoriser les données d'utilisation, ça c'est plus pour les compagnies. Nous, on n'a pas à cocher ça. Ça ne concerne pas. Ensuite, la stratégie de planification ici, ça c'est important. L'incrément de temps. L'incrément de temps, c'est vraiment le temps entre les rencontres. Je vois ici que j'ai mis à peu près 40 minutes, 8 à 8h40. Mon incrément de temps est de 40 minutes entre les rencontres. Ce qui est important de savoir, c'est pas la durée de ma rencontre, c'est vraiment l'incrément, c'est la distance entre deux rendez-vous. C'est ce qui fait que si je veux faire des rencontres de 30 minutes, mais je vais avoir 10 minutes de pause entre mes rencontres, ben je vais aller mettre un incrément de 40 minutes ici. Si je fais des rencontres de 30 minutes, mais je veux avoir 20 minutes de pause entre, mais je vais aller mettre un incrément de 50 minutes. Donc, ça comprend la pause. Tantôt, on va aller dire combien notre période notre rencontre de parents va durer. Mais ça, c'est vraiment le temps qu'on va voir entre nos rencontres ici. Délai minimal, 24 heures. Donc, je veux que les parents puissent réserver ou modifier leur réservation 24 heures avant jusqu'à 24 heures avant notre rencontre. Et le délai maximal, c'est combien de jours à l'avance que je veux qu'ils puissent réserver. Donc, ici, je peux mettre 365, n'importe quoi, parce que, dans le fond, je veux qu'ils réservent dès qu'ils vont recevoir le courriel. Donc, je peux aller préciser ça ici. Notification par courriel, on va les enlever ici, les deux. C'est ce qui fait qu'ils vont envoyer un courriel à l'adresse de l'école à chaque fois que quelqu'un va réserver. Donc, ça peut être assez lourd comme gestion. Ici, on va décocher ça, les deux. Ici, personnel, ça doit être coché. C'est ce qui va permettre un choix d'enseignant. Donc, si je vais cliquer sur art et mes enseignants d'art que je vais vous montrer comment tantôt les assigner, ils vont être ici, ben c'est ce qui va permettre aux parents d'aller choisir le bon enseignant. Si on coche pas, il n'y aura pas de choix. Ici, on laisse ça comme ça. Disponibilité générale ici. Ici, on va laisser ça à pas de réservation possible. Et c'est ici maintenant qu'on va aller écrire quand est-ce que nos rencontres de parents ont lieu. Donc, ici, on est aujourd'hui, par exemple, si on est le 30 octobre, mais je veux que mes rencontres de parents aient lieu seulement au mois de novembre, ben, je vais dire, OK, à partir du 11 novembre au 13 novembre, ben, c'est mes rencontres de parents. Fait que mes plages horaires vont être disponibles seulement entre 11 et le 13. Si je veux en faire d'autres, ben je peux cliquer sur, par exemple, ici j'en ai du 14 au 18. Je peux aller rajouter une autre plage horaire plus tard. Donc ça pourrait être là, maintenant 11 au 18, mais ça peut être du 23 au 27, par exemple. Donc je peux aller mettre plusieurs plages horaires comme ça. Et ici, si je remonte jusqu'en haut, je vais retrouver la couleur. Donc, quelle couleur je veux avoir ma page. Est-ce que je veux que mon logo apparaisse? Donc, je vais cocher ça ici. Définir une couleur personnalisée. Pour l'avoir essayé, ça cause parfois des conflits. Donc, je vous propose de pas le cocher ici. Et le bon fuseau horaire. Donc, si vous avez des parents qui sont dans un autre fuseau horaire, toujours pratique de pouvoir cocher ça pour montrer c'est quel fuseau horaire où on se retrouve. Quand j'ai terminé, je vais aller cliquer sur publier, enregistrer. Absolument, vous voyez pas ça dès le début. Donc, si je vais cliquer sur enregistrer et publier, là, cette page-là, cette petite section-là va apparaître. Vous avez ici le lien que vous allez devoir envoyer à vos parents. Donc, en copiant le lien, c'est le lien que vous allez pouvoir envoyer à vos parents pour qu'ils puissent réserver, qui va mener à la page de réservation. Terminé pour la troisième étape.